Mes chérubins, venez, venez. Il y a eu un petit temps, venez mes chérubins. Soit on est chrétien, soit on n'est pas chrétien. Soit on croit en Dieu, soit on ne croit pas en Dieu. Soit tu as la foi ou tu n'as pas la foi. Vous voyez la prière qui passe là. C'est tellement fort. Donc, mes chérubins, je vous conseille ça aussi. Écoutez beaucoup ça. Ça pèse. Oui, ça pèse. Et puis ça aide à prier. Bon. Didier. Mes chérubins, venez, prenez place dans l'âge de Noé. Oui, prenez place dans l'âge de Noé. Je m'excuse, ça fait 2 jours que vous ne m'avez pas vu. Ce n'est pas de ma photo. J'ai une de mes soeurs, mes tantes. En tout cas, j'ai mes parents qui ont eu un accident du côté de Boaké là-bas. Voilà. Vraiment, ça m'a cassé. Voilà. Je n'ai pas dit accident de voiture, accident de gaz. Voilà. Ils sont partis soutenir quelqu'un là-bas. Dans fait des préparations là, le gaz a explosé vraiment. Près de 5 personnes sont parties. Donc ça m'a... Donc j'ai eu un bout de temps, je suis venu pour parler aux chrétiens. Oui, aux chrétiens du monde entier. Voilà. Je suis venu parler à mes frères et mes sœurs. Soit on est chrétien, soit on n'est pas chrétien. Mais si on dit on est chrétien aussi, qu'on arrête d'embrouiller les gens. Voilà. Moi, j'ai toujours dit que tout le monde est enfant de Dieu. Quand je dis tout le monde est enfant de Dieu, les gens viennent m'insulter. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Ça, c'est leur façon de penser. Voilà. Sinon, moi, je sais que tout le monde est enfant de Dieu. Même la personne même qui te dit qu'il n'est pas bon ou bien n'est pas bonne. C'est enfant de Dieu. Donc, chez moi, tout le monde est enfant de Dieu. Voilà. C'est sur la terre ici, chacun choisit la voie qui lui plaît.
Voilà. Sinon, ok, tout le monde est enfant de Dieu. Alors, je ne sais pas, les chrétiens là, moi je ne les comprends pas. Bon, le prophète Élie Pada, je ne sais pas qu'est-ce que les chrétiens ont avec le prophète Élie Pada. Moi, c'est ce qui nous arrange là. Ce qui arrange tout le monde là. C'est ce que moi m'envoie venir parler. Si j'ai parlé, que tu as écouté, si tu n'as pas écouté, au moins j'ai parlé. Voilà. Moi, je ne suis pas évangélique. Voilà. Je ne suis pas évangélique pour dire que, comme elle est évangélique, ça cause de ça, elle parle, c'est son pasteur, ou bien c'est son prophète, ou bien non. J'étais évangélique pendant qu'elle était jeune. Depuis, j'ai dit, je vais savoir qui est Marie. Je vais savoir pourquoi l'église catholique est toujours attaquée. Ce que le Seigneur m'a fait voir où vient, ce que j'ai vu là-bas, là, ça fait que je suis devenu catholique. Voilà. Donc, catholique, les gens disent que catholique vaut rien. Il n'y a rien dans le catholique là. C'est dans le catholique que le Seigneur a ouvert mes yeux et puis il vient vous expliquer les choses. Élie Pada, on ne se connaît pas. Je ne le connais pas. Mais façon, je les sous-estimais à travers ses cheveux là. Façon, je les sous-estimais et puis façon, Dieu m'a montré qu'il est là. Moi, je ne peux pas conseiller quelqu'un d'avoir affaire à Élie Pada. Puis, sinon, moi, je suis catholique. Voilà mon chapelet. Chapelet que nous, les évangéliques, oui, parce que tous mes parents, là, c'est évangélique. Tous mes parents. Il n'y a pas catholique là-bas. Je suis la seule. Voilà. Voilà. Pour vous dire que moi, je ne peux pas venir ici pour venir mentir quelqu'un. Moi, je ne peux pas conseiller quelqu'un pour venir dire, il faut venir traiter Élie Pada de faux ou de quoi. Hein? Voilà. Est-ce que chrétien ou non chrétien, quand Élie Pada a donné son message, ou bien quoi là, est-ce que il a dit à quelqu'un, il fallait faire provision? Est-ce qu'Élie Pada là, il a dit à quelqu'un, va faire provision pour remplir ta maison? Ou bien il faut croire à ce que lui il est venu dire? Chrétien ou chrétienne? Attends, on cherche la paix ou on cherche quoi? Le monsieur, il dit que le Seigneur lui a dit. Le Seigneur dit tant. Et puis lui, il a dit sa chose. Bon, si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. Mais, qui veut du cafouillage dans sa nation? Qui veut du cafouillage dans sa nation? S'il a dit quelque chose, et que toi tu sais que ce qu'il a dit là, toi tu ne trouves pas ça normal, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets à prier, oh Seigneur, pardon. Oh, voilà ce que le monsieur a dit, Seigneur. Éloigne-nous de tout ce qui est mauvais. Éloigne-nous, éloigne-nous. Tout ce que le monsieur a dit, Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, pardon, on ne veut plus, ce qui nous est arrivé avant là, on ne veut plus revivre ça, on ne veut plus. Mais nous prions pour la paix. Nous cherchons la paix. Mais Dieu merci, s'il n'y a rien eu, est-ce qu'on a besoin de venir raconter c'est pata, c'est soukou, c'est quoi. Donc si on comprend bien, vous avez souhaité qu'il y ait cafouillage alors.
Vous avez souhaité qu'il y ait cafouillage. Attendez. Je vous en prie. Chrétien. Pardon. Pardon. Quand tu aimes quelqu'un, il faut aider la personne à avancer, mais il ne faut pas chercher à plonger la personne. Chrétien, quand tu dis que tu aimes quelqu'un là, il faut aider la personne là à prospérer, mais il ne faut pas chercher à aider la personne là à s'enfoncer. C'est pas bon. C'est pas du tout bon. C'est pas sérieux. Aujourd'hui, nous tous là, on est soulagés. Ah, Dieu merci. Ah, Dieu merci. Ah, qui n'a pas prié pour qu'il y ait la paix? Qui n'a pas prié? Mais si Dieu a entendu nos prières et que l'élection, ça s'est passé, Dieu merci. Mais pourquoi venir, mais aujourd'hui là, on a fait provision, on a fait ça là, aujourd'hui. Eli Pada a envoyé quelqu'un pour aller faire provision. Est-ce que Eli Pada là, il a envoyé quelqu'un aller faire provision? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Tu cherches la paix ou bien tu cherches pas la paix? Nous les chrétiens là, nous notre rôle là, c'est pour la paix. Nous on cherche la paix. Nous on prie pour qu'il y ait la paix. On doit parler la paix. Parler paix. On doit parler réconciliation. Hein? On doit parler d'apaisement. Mais on ne doit pas rester là pour prendre de l'huile pour verser sur le feu. Non. Je dis, chrétien, je vous répète encore, moi je suis catholique. Eli Pada, toi qui veux parler d'Eli Pada là, je prends un exemple sur moi. Par exemple, moi, maman en or, ou moi, maman triomphe. Eli Pada, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Là, quand c'est comme ça, là, Dieu est chez lui là-bas, là. Il sait que quand il veut faire quelque chose, c'est à moi il va faire parce que je n'ai pas mélangé le nom de quelqu'un dedans. Moi, je vous parle de quelque chose. Hein. Si vous voulez aller contre Eli Pada, là, ne prenez pas le nom de quelqu'un pour partir. Ne prenez pas le nom de quelqu'un pour partir. Hein? Si tu aimes quelqu'un là, il faut aider la personne là à avancer. Voilà. Mais il ne faut pas venir enfoncer la personne. Ah, Dieu là, il ne va pas laisser. Hein? C'est pourquoi je vous dis que chacun de nous, c'est les enfants de Dieu. Voilà. Le pouvoir là, c'est Dieu qui donne. Voilà. Si Dieu n'a pas permis quelque chose, ça ne peut pas se passer. Voilà. Donc quand tu aimes quelqu'un, aide la personne à avancer. Aide la personne à aller devant. Aide la personne à prospérer. Mais il ne faut pas venir enfoncer la personne là. Ne prenez pas le nom des gens pour aller affronter Eli Pada. Je suis en train de vous répéter encore. Ne prenez pas le nom des gens pour aller affronter Eli Pada. Je vous ai dit, hein, quand lui il fait sortir ces choses-là, ces prophéties-là, Eli Pada, là, il sait sur quoi il compte. Il sait ce qu'il a vu et puis il a dit ça. Ça n'engage que lui et puis Dieu. Voilà. Maintenant, c'est ce qu'il a dit. Toi, tu ne veux pas ou bien, je ne sais pas, ça ne te plaît pas et que tu veux aller contre ça. Il ne faut pas prononcer le nom de quelqu'un. Moi, je vous ai dit, hein, vous qui venez mélanger le travail des gens, là, Dieu, là, il va vous demander des comptes. Hein. Moi, je vous dis, hein, ne venez pas mélanger le travail de quelqu'un.
Ne venez pas salir les gens. Voilà. Tu veux parler de l'Ipada là. Tu parles, c'est-à-dire que tu prends la responsabilité pour dire, moi, Maman Triomphe, je parle de l'Ipada. Sinon que Dieu là, il parle. Dieu là, il parle. Hein? Ne trompez pas les gens. Hein? Vous les chrétiens là, ne trompez pas les gens. Ce que tu ne sais rien dedans là, il ne faut pas venir parler dedans. Ne trompez pas les gens. C'est ça, il dit toujours là. Moi, je suis là, je ne sais rien d'en faire de l'islam là. S'ils sont en train de parler de l'islam là, je ne peux pas aller parler aussi. Je quitte là. Parce que je ne sais rien dedans. Voilà. S'ils sont en train de parler de fétiches, que je ne sais rien dedans, je quitte là. S'ils sont en train de parler de tout ce que nous connaissons, on parle de ça. Si je ne connais rien dedans, je quitte là. Mais quelque chose qui ne connaît rien dedans là, ne trompez pas les gens. Ouais, et toi tu n'as pas... si tu veux faire ça toi-même là, il faut être responsable de ça. Il ne faut pas ajouter le nom de quelqu'un dessus. Il ne faut pas parler au nom de quelqu'un. Moi je vous dis, il ne faut pas parler au nom de quelqu'un. Parce que l'Ipada que moi j'ai sous-estimé par rapport à ses cheveux, ce que moi j'ai vu là, vous le voyez en tant qu'humain, mais il crache le feu. Vous le voyez comme humain, mais il crache le feu. Pensez à vos enfants. Pensez à vos descendants, vos enfants, vos petits-enfants. Vous qui partez l'affronter, allez-y affronter l'Ipada par vous-même. C'est-à-dire que n'ajoutez pas le nom de quelqu'un dessus. Pour que ce que vous partez activer chez l'Ipada là-bas, là, ça va contaminer vos descendants. Je vais vous donner un exemple. Allez-y sur ma page et puis fouillez dans mes vidéos depuis et puis aujourd'hui là. Fouillez là-bas. Fouillez là-bas. J'ai dit, ce que moi j'ai vu, 2006 là, j'ai dit, j'ai parlé de ça et quand je continue même de parler de ça. J'ai dit, à cause de ça, les gens disent que moi je suis RIDP, je suis RDR. Mais je parle. Vous avez vu? J'ai dit, 2006, c'est 2006 que moi j'ai vu. Ce que j'ai vu là, j'ai tellement parlé de ça. Est-ce que ce que j'ai vu 2006 là, c'est le même 2006 là que ça s'accomplit? Ou bien ce que j'ai vu 2006 là, c'est 2006 là que ça s'est passé? Hein? Est-ce que c'est... Quand il y a vu net là, c'est ça en même temps, le monsieur là, il s'assit. C'est pourquoi dans mes vidéos, il dit, ils n'ont qu'à laisser le monsieur là en paix. Dieu l'a envoyé pour quelque chose, Dieu l'a envoyé pour travailler. Toi, tu vas aller sauter partout là. Faut pas partir à son nom. Faut pas partir à son nom. Hein? Parce que le monsieur là, Dieu là, il a sa main sur lui. Donc toi qui vas aller sauter là, tu vas aller provoquer tes choses. Hein? Avec l'Ipada là-bas là, faut pas prononcer le nom de quelqu'un. Vous-même allez-y. Allez-y. Hein? Et l'Ipada là, je vous répète, c'est parce que vous êtes chrétien et que je suis en train de parler aux chrétiens. Et l'Ipada, c'est pas l'homme. Oui. Et l'Ipada là, c'est pas l'homme. Quand il ouvre sa bouche, c'est le feu. Vous avez vu le dragon, non? Vous avez le dragon, non? Ce qui sort, c'est le feu. Alors, il y a des choses, il ne faut pas, on va jouer avec. Alors, chrétien, si tu veux prier, il faut prier tranquillement. Si tu ne veux pas prier aussi, là, il faut laisser Jésus en paix. Voilà. Parce que où on ne nous est pas appelé là, et puis on est là-bas là,
Hein? On n'est qu'à laisser Jésus tranquille. Vous avez compris? On n'est qu'à laisser Jésus tranquille. Mes chérubins, je vous en prie. L'homme qu'on appelle Eli Pada là. Si les gens sont en train de parler là, regardez. C'est catholique qui entend parler de Eli Pada. Hein? C'est catholique qui tous les jours, elle vient parler. On m'envoie pour venir parler d'Eli Pada. Hein? Eli Pada, son histoire de Jésus, il fait là. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Dieu, là, il donne à sa grâce, là, il donne à chacun de nous comme il veut. Oui, comme il veut, autant qu'il veut. Voilà. Il peut te donner 5 francs, l'autre il peut donner 10 francs, l'autre peut donner 100, 200, 300 millions. Ça dépend des façons. Hein? Quand il vient nous bénir, là, ça dépend. Alors, mes chérubins, je vous en prie, pardonnez ce monsieur-là. Ce qu'il a dit là, si c'est faux, si c'est pas faux, ça est entre lui et puis Dieu. Je vous en prie. Ce monsieur-là, Eli Pada là, je vous en prie, pardonnez. L'élection s'est passée bien aujourd'hui là. La peur là s'est quittée, tout est normal là. On rend grâce à Dieu. Ce que vous êtes en train de tirer pour venir dedans là. Ah, quand vous voulez parler de vos choses, n'associe pas le nom des gens. Si elle ne parle pas, n'associe pas le nom des gens. Voilà. Dans la vie là, chacun a son travail. Voilà. Si les gens sont en train de faire leur travail, ne prenez pas le sable pour venir mettre dans leur travail. Voilà. Ne prenez pas le sable pour venir mettre dans le travail des gens. Hein? Demain, là, ne dis pas que ce n'est pas venu vous dire. Mes chérubins, il y a quelque chose que je vais partager avec vous. Samedi matin, vers 5 heures là, dans mon sommeil, je me baladais comme ça dans mon sommeil. Et puis je suis venu trouver un monsieur. J'ai vu lion en statue. Je ne voulais pas parler de ça. On me dit, bon, d'expliquer à mes chérubins. Chacun va décortiquer, chacun va prier à sa manière. Voilà, pour voir ce que le Seigneur veut nous dire. Donc, vers les 5 heures là, dans mon sommeil, je me baladais. C'est quelle causerie qui est là-bas? Je me baladais comme ça. Je suis venu trouver un monsieur avec un lion. La statue de lion. Le monsieur assis. Et puis, la statue de lion là était devant lui. Et il avait un truc genre torchon, mouchoir torchon. Et qu'il prenait, il essuyait la statue. C'est comme il y a poussière sur la statue. Et puis, il essuie. Donc, quand je suis arrivé à son niveau, je me suis arrêté. Et Jean, la statue là, a soulevé un bras comme ça, en haut comme ça. Donc le monsieur, lui, il a assis, il a écarté ses 2 pieds là, et puis la statue là au milieu de ses 2 jambes. Et puis il est là, il essuie ici, il essuie. Quand il dit, toi, même si c'est statue, ça est lion là, tu joues comme ça là. Il dit, non, maman, il n'y a rien. Il essuie. Moi, je suis arrêté. Lui, il est assis, il essuie la statue, il essuie quand. Et puis lui-même qui essuie là, il dit, hé, mais la statue est en train de transpirer. La statue est en train de transpirer. J'ai dit, moi, il t'a parlé de. Il t'a dit, lion là, même sa statue, même là, ça fait peur. Faut pas faire lion là, va se réveiller ici. Et puis, il dit, non, maman, ne t'inquiète pas, il n'y a rien. J'ai dit, mais toi, tu dis qu'il n'y a rien. Mais pourquoi la statue, toi-même, tu dis que la statue transpire? Mais quelque chose, il n'y a rien là. Mais, c'est en train de prendre forme. Il dit, non, la vieille, il n'y a rien. Il est sûr, jusqu'à lui-même là, il a démonté même la statue de lion là. Il a renversé sur le dos là. Maintenant, il est là, il prend le mouchoir là. Il est sûr. En tout cas, il est sûr partout quand il prend la statue et puis il met la statue là au dos.
J'ai dit, mais il y a peur, il ne faut pas faire la statue. Ta statue là, de toute façon, tu dis ça a commencé à transpirer. Il ne faut pas faire la statue là, va créer quelque chose ici. Là. Il dit, oh la veille, il n'y a rien. Aïe, j'ai ça, il n'y a rien. Il met la statue au dos. Un coup, la statue s'est transformée en vrai lion dans son dos. Il a dit, wow, je t'ai parlé non. Je t'ai dit non. Je t'ai dit que tu as fait état la statue là. Hein? Ça a devenu chose là. Voilà, c'est devenu. Donc quand la statue là s'est transformée en vrai lion sur son dos là-bas là. Il dit, ah, je t'ai parlé non. Oh! Maintenant, je vois les lions. C'est-à-dire que les lions là quittaient de partout. Les lions quittaient de partout pour venir vers le monsieur qui a la statue de lion sur son dos qui s'est transformé en vrai lion là. Il dit, les lions là sortaient de partout. J'ai mis dedans. J'ai commencé à courir, mes enfants, allez-y, allez. J'ai dit, on est rentré dans la maison, ma dernière fille là. Hé, toi tu ne viens pas. Elle prend son temps. Et elle est venue, elle grimpe, j'ai tout fermé, elle a grimpé. Et elle grimpe. Parce que portail en fer là, il y a petit trou comme ça. Parce qu'il me dit que si je ouvre là aussi, il va venir rentrer là-dedans. Elle est rentrée dans petit trou là. Et puis je l'ai tirée, elle est tombée dans la maison là-bas. Maintenant je vois un vieillard. Quand ma fille là montait sur le portail là, le vieux là montait derrière ma fille. Le vieillard là, il monte, il monte. J'ai tiré ma fille et j'étais là-bas. Quand il est arrivé où ma fille est rentrée, ça s'est rétréci. Il dit, laissez-moi rentrer. Laissez-moi rentrer. Je vous en prie. Le monsieur, il a porté une chemise carreau. Carreau, carreau, les enfants prennent par là à l'école, là. Carreau, là. Voilà. Mais pour lui, là, carreau, là, était rose. Il y a des gens, souvent, ils prennent carreau pour faire nappe, là. C'est ça, le vieux, il a dit, un vieux. Il a pris pour faire chemise. Il dit, pardonnez, si vous me laissez ici, là, je n'ai pas de maison. Je ne sais pas dans quelle maison je vais rentrer. Si vous me laissez ici, là, mais les lions là vont me manger. Laissez-moi rentrer. Je suis là, j'hésite. Il n'est qu'à rentrer ou il n'est qu'à rester dehors là-bas. Il y a deux voix qui me parlaient. Soit tu le laisses rentrer, soit tu ne le laisses pas rentrer. Il dit, bon, parce que avec Jésus, c'est la foi. Il dit, bon, donc il a essayé de agrandir un peu le trou là. Et puis il est rentré dedans. Il est descendu. Quand le monsieur est descendu dans la maison, le vieux là, nous tous on a arrêté maintenant. Parce que tellement qu'on a couru, chacun là. Chacun là. Donc, nous tous on a arrêté. Le vieux l'a arrêté au milieu de nous. Et puis il fait ça. Tu fuyais le lion, non? Il dit oui. Bon, c'est moi le vieux là. Les lions que toi tu fuyais là. Je me suis transformé en lion et puis je suis rentré dans ta maison là. Me voici au milieu de tes enfants, au milieu de ta famille. Je suis au milieu de ta maison. Tes enfants sont là, tu es là. Regarde. Ce que tu fuyais dehors là-bas, là, regarde, ça s'est retrouvé dans ta maison. Donc, qu'est-ce que tu dis? Nous tous, on est là maintenant. On regarde le vieux là. On regarde le vieux là. On le regarde. Tout est fermé, tout est condamné. Donc, on le regarde. Et puis, il est là maintenant. Il fait ça. Et puis, il sourit. Je me suis réveillé. Alors, mes chérubins, je ne voulais pas partager de ça, mais on me dit de partager avec vous. Chacun va décortiquer chez elle ou chez lui. Qu'est-ce que ce songe-là avait dit? Lion en statue, on caresse jusqu'à et puis ça devient vrai lion. Et il se transforme pour retrouver chez nous-mêmes à la maison, chez moi. C'est-à-dire que tu fuis quelque chose et puis pour finir, tu te retrouves avec cette chose. Alors, à chacun de décortiquer. Alors, mes chérubins, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous fortifie, que Dieu fasse que votre foi là se redouble encore,
Que Dieu fasse qu'on quitte dans les critiques. Voilà. Parce que les critiques là, ça nous détourne de beaucoup de choses. Voilà. Ça nous détourne de beaucoup de choses. Ça nous donne la paresse. Ça fait qu'on ne se concentre pas sur la prière. Alors vraiment, que Dieu nous donne un autre jour encore pour venir partager d'autres choses avec vous encore dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.